Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Westomania, le terrain de confrontation présenté par votre humble serviteur Garmi la puissance que je suis, l'homme de la nationalité africaine de ethnie congolaise. Le plaisir a toujours été pour moi, amis internautes, de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout. Merci encore pour la confiance et la fidélité que vous m'avez toujours accordée. Aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune qui monte avec pression, avec lumière. Lui, on l'appelle M. Clever, c'est un jeune artiste. On va le recevoir, nous allons parler de tout sauf rien. Mais c'est après ceci. Il est déjà là, mon invité. On l'appelle M. Clever. Nous allons le saluer. Clever, bonjour. Oh, Garmi la puissance. C'est comment? Non, ça va. Santé tranquille. Tranquille comme jamais. Super. Alors, c'est tout pour la toute première fois qu'on te reçoit. C'est pas pour une dernière fois. Ils sont tellement nombreux en train de suivre de partout. Est-ce que tu peux te présenter en résumé devant tous les internautes qui te suivent? Ouais, tout d'abord, j'aimerais te remercier pour la parole. Merci. Après, je pense aussi il est fort important que je me présente quand même, hein, Ouais. afin que la communauté garmienne ainsi que cliverienne puisse faire ma connaissance. Voilà, je m'appelle M. Clever, artiste musicien. J'évolue au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la commune de Kintélé, où je travaille nuit et jour pour vous offrir de meilleures mélodies, une qualité de musique supérieure. Voilà, c'est lui M. Clever, l'un des artistes talentueux dans la commune de Kintélé qui fait la fierté de notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà, Benjamin. M. Clever. Déjà combien d'années dans la musique? Bah, c'est une question très vague. Je dirais que j'ai commencé Disons carrière professionnelle. ouais, carrière professionnelle, je dirais 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans et demi. Parce que j'ai compris que la musique était un moyen de gagner beaucoup d'argent en 2022. Voilà, si on voit 2022 à 2024, par rapport, je dirais 3 ans. Ouais. Ok. Inspiré par quelqu'un pour rentrer dans ce domaine? Ouais, bien sûr, ça peut pas manquer en temps normal. Je suis inspiré beaucoup plus par la musique extérieure. Ok. Je fais allusion à Dadju, Taïk. Ouais, Dadju, Oui, Taïk. c'est Ce sont des artistes qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Oui. Inspiré par eux, et c'est ce qui t'a poussé aussi à te lancer dans ce domaine. Exact. Tu n'as pas eu la chance, comme les autres, commencer par des groupes, ainsi de suite? Bah, j'ai connu pas mal de groupes, mais j'aimerais pas en parler parce que, tu vois. Moi, je vois rien, c'est toi qui vois, il est évident de parler. Non, mais c'est parce que en fait, j'ai changé de vague. Je suis changé plus, de vague. je suis plus Et on le n'oublie même. pas aussi son passé. Hein. Ouais, c'est Il y a eu passé. quoi? C'était comment? Bah, En résumé, hein, ils sont impatients de savoir ce qu'ils nous suivent. ok, il n'y a pas de drap. Je sais que souvent, vous vous séparez, c'est des fois l'argent, des fois des go et des histoires comme ça. Non, ce fut pas le cas, par exemple. Nous étions dans un groupe de 3, Ouais. hein, nommé Simné d'Agosta, où j'étais le rappeur principal. Ok. Donc, tu comprends par là que je faisais le rap quand même. Ouais. Après, bon, ça n'évoluait pratiquement pas. On était en boucle, on ne comprenait pas que le monde contemporain demandait à ce qu'on puisse être assis dans le domaine du réseau. Nous faisons des choses comme ça, quoi. Alors, tu fais un son et au lieu de faire la publicité sur les réseaux, nada, il n'y avait rien. Donc du coup, c'est comme je viens de dire, c'est en 2022 que j'ai compris que la musique est un moyen de gagner beaucoup d'argent, un business, quoi. Comment tu l'as compris? Parce que tu as fait peut-être un hit qui a donné du buzz, ou tu as vu seulement comment les autres se sont évolués dans ce musique, dans ce domaine-là, et aujourd'hui ils ont des moyens, ils ont des maisons. Bah, l'idée principale, d'abord, c'est l'entourage. Ok. Ok. Par là, j'aimerais remercier Girodi 3 fois Pro lui-même et Pape Yangouya. C'est grâce à eux que aujourd'hui j'ai changé de façon de voir les choses. Voilà, chose. Exact. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai su que je pouvais gagner beaucoup d'argent en musique? Ouais. Je pourrais commencer par vous expliquer un truc. Avant, c'était une passion où tu t'investis sans retour. Ouais. Tu te donnes à fond, tu vas au studio
déjà, tu n'as pas une ressource financière qui te permet de gérer tout ça. Et voilà, au fur et à mesure que tu avances, tu fais des hits et tu comprends que ce n'est pas renumérable. Et donc, du coup, par là, tu commences à penser un peu comment faire pour gagner de l'argent. Et une fois, il faisait nuit, j'avais pratiquement plus sommeil, vers 1h, je me suis levé et je suis entré sur Google. J'ai écrit comment gagner de l'argent en musique. Et voilà. Tu as les détails. Ouais, exact. C'est les détails qui t'ont rassuré. Exactly, sans mentir. Donc, les gens m'ont dit comment on a facile. Na Google, au job le retour. Oui, bandé n'y a gagné. N'y a que ça là. Pour évoluer dans la musique. Parce que la musique, c'est pas facile. On voit ces détails que Google t'a dévoilés. Et Clever. Tu as eu maintenant quelle idée, quelle stratégie à faire pour te lancer aussi? Parce qu'aujourd'hui, tu as déjà 3 ans en carrière musicale que tu évolues ici au Congo. Mais peu connu. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Si tu peux être connu peut-être ici dans ton communauté, ici à Kitele, tu es peut-être connu. Mais au niveau de la ville, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de tomber sur ton morceau, hasardement peut-être dans une boîte de nuit au centre-ville ou entre deux jours. Tu as eu quelle stratégie tu as eu maintenant pour te lancer dans ce domaine pour bouffer aussi l'argent de la musique. Voilà, ouais, disons ça comme ça. Je vois. Bon, la stratégie pour être connu, je dirais c'est Dieu qui donne. Parce que le succès, tu vois, c'est pas nous. Hein. Ouais. À moins que tu ailles visiter un féticheur, je sais pas comment. Mais nous, on travaille. Nous, on travaille juste, on se donne à fond. Et le succès, c'est Dieu qui donne. Par exemple, actuellement, je suis en pleine préparation d'un nouveau EP intitulé Option. Et l'EP en question serait constitué de 7 titres, dont 4 collaborations avec des artistes émergents. Et j'aimerais aussi regarder la caméra pour inviter Emilio Lacasse. Emilio Lacasse, Tuna Baby dans mon EP. Ça ferait du poids. Ouais. Voilà, donc c'est l'une des méthodes. Et actuellement, tu as des sons sur le marché, combien de titres? Actuellement, j'en ai 3. 2 clips et un audio. J'aimerais qu'on puisse regarder l'un de tes clips. Ça te va? Ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Comme jamais. Alors, choisis un et puis tu vas présenter à tous ceux qui nous suivent de partout. On puisse regarder. Ouais, je dirais ma carrière. Je dirais ma carrière. Ta carrière, c'est le titre? C'est le titre. Ok. Alors, tu dédies ça à qui? Je dédie ça à Gérodino 3 fois Pro lui-même et à 6 fois PDG Pascal. Super. Alors, moi, je dédie ce clip de ma carrière à tous les enfants de Kitele. Je vous aime trop. On regarde ça et on revient tout juste après. Hey, bonjour bébé. Bonjour chérie. Ça va? Ça va? Là, je pars bosser. Oh, c'est bon. Je te laisse, à tout à l'heure. Voilà de retour à mes internautes. Lentement sur nous évoluons avec votre artiste M. Clever. Alors, M. Clever, aujourd'hui, tu veux de lancer un appel à tes frères, Emilio Lacasse et Tuna Baby que je salue, des jeunes très talentueux. Peut-être pour une collaboration un jour, qui verra le jour peut-être dans les jours à venir. Mais je t'avais vu sur une interview dont tu avais nié tous les artistes du Congo-Brazza. Tu te souviens? Oui, je vois. Alors aujourd'hui, tu lances encore l'appel de demander l'aide. Tu peux nous expliquer sur ça? C'était quoi? La caméra ou quoi? Non, déjà la caméra, nous sommes habitués. Hein. Vu sur cet angle, c'est pas trop ça en fait. C'était quoi? J'ai pas nié les artistes. Je me rappelle,
Le chroniqueur m'a posé cette question. C'est quoi même? J'ai oublié en fait. Mais ça parlait, je pense, de Tidjal Mario, disait Gussi, est-ce qu'ils font bien, tout ça. J'ai répondu clairement et d'une manière brève, je ne suis pas là pour parler d'autres artistes. Je suis là pour faire ma promotion, pas pour parler d'autres artistes. Après, bon, chacun a sa façon de voir. Hein. Ouais, c'est ça. Sinon, je salue Tidjal Mario là où il est, disait Gussi. Ce sont les deux géants incontestable du pays. On peut pas les manquer du respect. Actuellement, c'est les deux vraiment, vraiment. Après, ce sont les followers qui je sais pas, qui vous orientent comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voyons les jeunes de ta génération qui ont vu travailler seul, c'est lourd. Ils ont trouvé bon de choisir un grand qui a du buzz, comme Gisèle Boutier, comme Tidjal Mario, comme Nix Ozaï. Aujourd'hui, on voit aussi un jeune qui monte aux lumières, vas-y, comme Pattern Maestro, Mzoko et Doblé. Est-ce que Clever aussi pense s'attacher à l'un de ces artistes-là qui ont les noms aujourd'hui, qui sont des artistes ne plus à présenter, ou Clever préfère de commencer aussi dans l'ombre et pour voir le jour aussi un jour? C'est une très belle question. Merci. Je pense que la réponse serait un peu plus profonde que ça. Vas-y, prends ton temps. Je dirais, la musique, vous voyez, c'est un monde très complexe. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Soit tu t'attaches à un géant qui a déjà, qui est renommé dans le pays et tout. Soit tu fournis tes propres efforts. Après, à travers tes propres efforts, tu auras peut-être un manager. Je dis peut-être parce que c'est pas la chance donnée à tout le monde. Penser, c'est-à-dire que je reste à la maison et penser que voilà, je vais m'attacher sur un vieux, par exemple, sur, je sais pas, qui vous pouvez citer? Gisèle ou Tidjal? Gisèle Gussi, par exemple, ou Tidjal. Parce que déjà, eux, est-ce qu'eux, ils sont attachés par quelqu'un ou quelque chose? Ils étaient attachés et jusqu'aujourd'hui, ils ont des grands aussi. Hein. Ils étaient attachés. Ils ont aussi des grands qui sont avec eux. À ma connaissance, non. Hein. On a vu Gisèle et Tidjal en collaboration avec le vieux Roga, malgré le titre n'a pas encore vu le jour. Gisèle séparément, c'était la projet en cours. Une collaboration, moi je pense que ça vient après que Gisèle Gussi ait une chanson qui résonne un peu partout. C'est-à-dire que tu fais un pas, tu fais un pas, ton propre pas, les géants regardent, oui, le petit a le flow. Hein? Par exemple, le titre que je prépare là. Bazo mona bapasi amboka melo kote bazo sala. La mukana tongo moninga kende koluka mosala. Miami sezo rappelinga que butu mo bimbe ko inda. Quand j'ai biso et Alex, est-ce que bon moni baninga? Bon, quand un géant écoute ça, le petit dans sa chanson, ça parle quand même. Après, bon, c'est de son propre gré. Il peut t'appeler, ouais, petit, j'ai kiffé ton morceau, est-ce qu'on peut faire un remix? Ou, tu prépares un truc, je vais te soutenir là-dessus. C'est ça, en fait. Mais quand tu fais pas bien, quand dans tes chansons, déjà la mélodie, c'est pas ça, les paroles, c'est pas ça. Tu n'attires pas. On n'arrive pas à kiffer tes clips. Après, tu vas dire que le Congo est maudit, il n'y a pas assez de managers et tout. Ben non, c'est ta faute. Parlons de manager. Clever managé par qui? Actuellement, je fais de l'auto-management. L'auto-management. Exact. Pas de manager, pas de producteur. Pas de producteur. Ils sont nombreux en train de te regarder de partout. Hein. Un message à passer au manager? Oui, bien sûr, ça ne peut pas manquer. Vas-y, prends ton temps. La musique est un monde très complexe et le monde contemporain, ça demande à ce qu'un artiste puisse être soutenu de part et d'autre, notamment des fans et pourquoi pas un producteur ou un manager. Alors, très humblement, je viens solliciter votre soutien, mais à une seule condition. Vas-y. Si ce mois-ci, je fais un pas. Parce qu'actuellement, je m'estime dans 25% de mes capacités. Voilà. Donc, dès lors que j'atteindrai les 50% de mes capacités, il y aurait quand même une chanson qui va résonner partout. Et puis là, si un producteur arrive, je ne saurais qu'accepter sa proposition. Mais actuellement, si tu viens, ça veut dire que tu n'as pas encore kiffé, je sais pas, quelque chose là. Tu sais pas encore de quoi l'artiste est capable en fait. Des fois tu doutes.
est-ce qu'il peut proposer un truc qui résonne comme Booba, par exemple, ou Nino? Est-ce que l'artiste est capable de faire un truc du genre professionnel? Tu doutes un peu. Mais quand l'artiste a déjà prouvé, il a un son professionnel qui résonne, et puis voilà. Quand tu viens, bah, il n'y a rien à dire. Super. Alors, M. Clever, Exact. tu es dans la commune de Kintélé, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des artistes ici à Kintélé qui font peur à Clever? Que Clever vise pour des fuites? Ah, c'est pas pour nier ma communauté ou la commune de Kintélé, Ouais. mais pour l'instant, je vois pas. Je vois personne. Du genre, un artiste qui me fait peur, je vois pas. Parce que, attention, je suis quand même un artiste complet. Ah, ça, vous le dites toujours. Hein. C'est le travail qui va juger si vous êtes complet ou pas. Mais Hein? attendez, vous avez l'oreille musicale quand même. Ben, Vous écoutez? moi, je suis pour rien. C'est vos fans qui vous jugent. Je suis pour rien, moi. Ouais. Moi, je contribue toujours. J'ai fait mon travail. On fait en sorte que vos fans, ceux que vous cherchez, puissent vous voir devant les écrans Exact. et passer par nous, poser les questions. Maintenant, c'est votre travail qu'eux vont juger. Exactement. Tu peux nous dire que tu es complet, mais une fois sur scène, bon, moi, je sais de quoi tu es capable parce que récemment, tu étais avec nous au festival J'ai sous mon savoir, là-bas à la Fougère. Et j'ai vu de quoi tu es capable. Moi, je peux te féliciter, mais tes fans. Mais ceux qui veulent être tes fans, l'opinion, est-ce que tu vas les confirmer, tu vas les, comment dire, les faire plaisir avec tes titres? C'est ça le Bah, problème? je leur invite tout simplement à faire des recherches sur ma chaîne YouTube. Ouais. En écrivant M. Clever, le fils du maître, vous aurez les 3 titres, dans 2 clips vidéo et un audio. Abédachour, d'ailleurs, j'ai chanté pour Abédachour. Betanonga, zwanga kakayumanayo, sekanonga, finga kakazobanayo, pokitoka mwasi nyonso ebebaka, talasima papa yozonganga, mayemiso ezali kosopana, mibali nyonso basi bayebanga, mokolo nini kongo ekoyokanga, bapasi tomini oko ezobomanga, elenga bolingo nde tima. Tu vois un peu? Après là, Ouais. quand tu écoutes par exemple l'autre titre, tu te dis, le petit il fait quel style par exemple? Le petit il fait quel style exactement? Si tu es dans les rap, tu es dans tu es partout apparemment. Je suis partout, je me limite pas. C'est ça en fait la diff entre moi et les autres. Donc ce serait vraiment... C'est ce qui pousse à Clever d'être confiant qu'au niveau de l'avancement de Jiri, ou parlant de la communauté de Kintélé, personne n'influence l'artiste Clever. Exact. Tu es confiant. C'est un élément, hein. C'est un élément qui me Super. donne la force. Super. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent mes chansons Ouais. me disent, Clever, tu es le sommet de la voix congolaise. Super. Le sommet de la voix Est-ce congolaise. que les personnes là, ces personnes qui te disent que tu es le sommet, aujourd'hui aussi, ils te disent aussi Clever, actuellement, le game n'est plus sur les showcases dans les boîtes, comment le game est maintenant dans les salles et les esplanades et les stades. Penses-tu en faire peut-être un jour, peut-être dans cette année 2024? Tu es déjà prêt? Bah, je suis prêt sur tout. Clever. En tout cas, je suis prêt sur tout, sauf stade. Hein? Sauf stade. Ouais, sauf stade. Donc là, Clever, s'il y a un producteur qui veut que Clever puisse jouer esplanade après les congrès ou UFC, Tranquille. tu vas fan. Tranquille, tu vas fan. Avec combien de titres? En 2007. Ah, il va risquer, il va tranquille. Oh, il va risquer. Tu vas fan. Va fan, non, malin. Bon, Bah, en vrai de vrai, tu vois, toute chose commence par un début. UFC, 4000, c'est 400 places. Écoute, toute chose commence par un début. Ouais. Tu peux par exemple commencer par des levées de rideau, Ouais. hein, un concert organisé par X artistes. Ok. Bah, au Bundi, au Type Moutoupé Boué, au Salé, moi, lever le rideau. Il n'y a qu'à lever le rideau, Anna. On a quand même 500 personnes, hein, bah, qui fait style, non. Ouais. C'est petit à petit. Voilà pourquoi je dis que je suis prêt dans ce sens-là. S'il y a un géant qui prépare son truc, il invite Clever, il veut voir la capacité que Clever a en soi. Et il peut m'inviter. Super, c'est un plaisir, MC M. Clever, l'on tombe sûrement. Nous allons vers la fin, mais il y a encore quelque chose à mettre sous la dent à mes internautes. Et toujours confiance, comme je vous le dis toujours. Comme jamais. Alors, M. Clever, aujourd'hui, votre musique n'est pas limitée ici au Congo.
Ça t'arrive aussi de penser d'aller prester à Pointe-Noire, d'origine Kayi, Wesso, Infondo, Evo, Wando, Makwa? Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive? Récemment, j'étais à 45 Ouais. pour un show, un petit show comme ça. Mais après, de longue distance, ça serait vraiment compliqué. Compliqué pourquoi? Qu'est-ce qui va empêcher Parce cela? que tout à l'heure, je viens de dire que je fais de l'autoproduction, Ouais. l'automanagement, tu vois. Donc, il n'y a pas assez... Bon, le Congo, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas assez de cachet qui peut te permettre, en fait, de te déplacer. Tu sais qu'un producteur ou une personne, un individu aura la facilité de payer le cachet, c'est le cachet d'un artiste. Il sait que non, celui-là, il a déjà fait bouger la toile. C'est ça même. C'est ça. C'est ce que Alors je pour le compte moment, Clever préfère d'abord de rester en l'ombre, travailler en l'ombre. Pour vous, le est capable en l'ombre. S'il y a l'occasion de se démarquer, il faut saisir. C'est un peu dans ce sens-là. Je suis pas là pour dire que ouais, je suis le meilleur. Ouais. Tu vois. Hier, tu as dit que tu es le meilleur au niveau de la communauté de Kintélé. Exact. Personne t'influence. Il n'y a personne qui m'influence, mais c'est pas pour dire que je suis meilleur en fait. Super. C'est pour... je vois mal. Ouais. Par exemple, Garmi La Puissance, il fait ses émissions. Ouais. Après, il dit, je suis pas meilleur. Ce que je fais, c'est pas bien. Non, moi, c'est le public de juger. Hein. Ah ouais, même si c'est le public de juger. Je fais comme on moi. Non, mais on va pas se mentir quand même en soi. Je te dis, ouais, je fais bien. Ouais. Exact. C'est ce que je dis. Je fais bien. Après, ceux qui m'ont dit que on a sens moroboué, ou étali karaïe, na famille naïe, on est allé. On a quand même la rôle batté que non, nazo invité batouayo kanga au moment où on a ça la ramapé. Super. Alors, Clever, tu comme la version de Souka. Oui, là, on m'a l'âme, mais l'arrêté. Alors, j'ai retrouvé la puissance bombarde mon société, tout bon manano. Tu es que ma maman, mon cœur, le galant, c'est là. Tu le tout c'est aussi fait PDG, le banine. Tu peux s'en aller fou là, tu as beau me boiter. Alors, un message à passer à tous ceux qui t'ont suivi, peut-être le contact pour tous ceux qui veulent les collaborations, peut-être des invitations, pourquoi pas. Alors, merci. Pour un dernier mot, je tenais à remercier Fresnay Maléo, c'est un frère, il fait bien aussi, du gospel. Ouais. Pourquoi pas remercier ma sœur, Dessanti, Gabriel, Darela. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas citer. Après, je prie à tous ceux qui ont un cœur d'amour musical, de bien vouloir me prêter leur force. De bien vouloir prêter leur force et puis voilà. S'il y a un manager, tout ça, de bon cœur, tu peux venir. Et, puis le contact, s'il faut qu'il puisse contacter l'artiste? Le contact WhatsApp, c'est le plus 242 06 817 72 93. Voilà, ça c'est sur les plateformes? Sur les plateformes, par exemple sur Facebook. Oui, Facebook, Insta, ouais, il suffit juste de taper M Clever, hein. M-C-L-E-A-V-E-R. Et sur YouTube, tu rajoutes tout simplement Le Fils du Maître. Et sur Facebook, tu rajoutes Official. Super. Voilà, mes internautes, c'est par là que nous allons mettre un terme à notre entretien avec votre artiste, M Clever, Le Fils du Maître. Le numéro 1 de la communauté de Kintélé. Exact. Le sommet de la voix congolaise. Voilà, moi je profite de dire un grand merci à l'homme qui nous a permis de tourner cette émission ici. On l'appelle le DG Dolgit. Voilà, Dolgit Claise. C'est ça. Merci encore infiniment à le PDG Pascal, c'est fois PDG Pascal. Merci à mes partenaires, là je vois FHD, merci infiniment aussi à NGF Service pour tous vos besoins. Alors je dis encore un grand merci à l'homme qu'on appelle Iverson Ishimwe. Merci à Iverson Ishimwe, je n'oublie pas hein, Alexandro, merci encore à Alexandro qui était notre assistant aujourd'hui et je remercie comme ça Maître Atadjeveil, merci à le docteur Prince Opio. Merci à la communauté de Kintélé. C'était encore un grand plaisir de m'avoir reçu encore dans votre communauté. Et on est ensemble, c'est la famille. Alors, Clever, merci. Merci, à la prochaine. D'accord. Super.